bienvenue donc en salle verte Saint-Louis-Saint-Clément. Nous inaugurons donc ce soir les rendez-vous théologiques. Donc, dans le cadre de la dimension pastorale de l'établissement, on a souhaité donner l'occasion aux membres de la communauté d'avoir des temps de ressourcement intellectuel, spirituel, d'où la naissance de ces rendez-vous. Ils sont pilotés par Madame Catherine Tuillier, qui est adjointe en pastoral scolaire, à côté de moi, et Monsieur Laquet, professeur de philosophie, qui est en charge de nombreux projets dans l'établissement. Voilà, donc Monsieur Laquet est excusé. Ce soir, il est à l'Institut catholique de Paris il donne cours, il fait cours. Il est membre fondateur avec Monsieur Brunier-Coulin, donc de l'Académie catholique du Val-de-Seine. Vous avez une petite présentation, un kakémono qui présente cette toute nouvelle académie avec les 4 membres fondateurs, dont Monsieur Laquet et Monsieur Brunier-Coulin. Voilà, donc là, en conseil de pastoral au mois de juin, on a souhaité placer l'année sous le thème de la joie. Donc ce soir, eh bien, nous allons entrer pleinement dans ce thème, puisqu'il y a un cycle de conférences qui a été créé, qui se déroule donc à Saint-Louis-Saint-Clément. C'est une des actions, un des dispositifs qu'a mis en place l'Académie. Donc il y a les conférences, vous les appelez dans votre dépliant, les conférences précisément, donc en lycée, et donc à Saint-Louis-Saint-Clément. Voilà, nous avons cette chance. Donc en septembre 2016, une conférence sur la théologie de la joie. Puis au moment de l'Avent, donc fin novembre, une conférence sur la joie dans l'attente de Noël, ou une théologie de la crèche de Saint-François, parce qu'il y avait une double entrée. Et pour Pâques, une conférence ici même sur la mort et résurrection qui sera donc proposée. Donc 3 conférences cette année. Et nous inaugurons ce soir avec une conférence sur la théologie de la joie. Je laisse la parole à Madame Tuillier pour la présentation de notre conférencier, Monsieur Brunier-Coulin. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, Monsieur Brunier-Coulin, vous êtes donc titulaire d'un DEA de mathématiques. Vous êtes docteur en sciences de l'information et docteur en théologie. Vous avez organisé plusieurs colloques universitaires et vous êtes, bien sûr, on l'a évoqué, cofondateur de l'Académie catholique du Val-de-Seine. Alors, cette académie, pour faire court, est une instance indépendante dont le but est de favoriser la rencontre, l'échange, la recherche pour des universitaires laïcs ou religieux attachés à la pensée chrétienne et désireux de la faire découvrir. Elle organise donc des rencontres régulières permettant de développer le dialogue interdisciplinaire entre des chercheurs qui résident dans le Val-de-Seine et aussi dans le but de communiquer et d'approfondir leurs travaux. Elle met aussi donc en place des conférences grand public pour valoriser cette démarche. Et ce soir, donc, nous inaugurons cette première rencontre qui est aussi dirigée donc, pour les membres du personnel, les parents, les anciens, et aussi les lycéens. Alors, bon, c'est toujours quelque chose de difficile comme public à motiver. Ils ont toujours des bonnes raisons pour dire je peux pas, mais nous allons bien sûr, comme c'est tout nouveau, chose nouvelle, après je pense que le bouche à oreille va fonctionner et on va les inviter encore à venir écouter ces conférences qui pour nous sont importantes pour leur foi ou leur non-foi, parce qu'ils vivent dans un monde où la foi quand même est quelque chose d'existant. Donc voilà, donc je laisse la place à notre conférencier et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de votre invitation. Je voudrais remercier aussi Vincent Laquet, puisque on a eu une discussion autour de la formation auprès des élèves en lycée, et on a eu l'idée donc de monter ce cycle. Et j'avais prévu une petite présentation qui s'adresserait surtout à des élèves. Je pensais que... Alors je compte sur vous pour relayer le message que j'avais prévu, qui est celui-ci. Je pense que j'ai eu une formation
ou une instruction religieuse qui est sans doute un petit peu différente de ce qu'on voit aujourd'hui, puisque j'ai commencé par 4 années de catéchisme en école primaire, mais le catéchisme, c'était un cours, c'était comme un cours de maths, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des leçons à apprendre, et puis le jeudi matin, il y avait une interrogation, il fallait répondre à des questions, etc. De sorte que, en arrivant au lycée, en 6e, puisque le lycée c'était la 6e et terminale, en arrivant au lycée, j'avais déjà une bonne formation sur l'histoire sainte, et l'aumônerie consistait à faire des débats autour de sujets qu'on choisissait. Et à la rentrée de la classe de terminale, l'aumônier dit nous allons faire un tour de table pour savoir ce qui vous intéresserait. Et les sujets à l'époque n'étaient certainement pas les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Par exemple, que signifie la lutte des classes pour un chrétien? Bon, je ne pense pas qu'on aborderait ce genre de sujet aujourd'hui. Voilà, donc voilà le type de... Bon. Et quand est arrivé mon tour, j'ai dit, bon, c'est très bien d'organiser de proposer des débats, des questions, mais il faudrait peut-être commencer par dire entre nous quelle est notre théologie. C'est-à-dire que en terminale, je connaissais le mot et je savais à peu près ce que ça voulait dire. Alors, le but de ce soir, c'est pas de tout comprendre, c'est de vous inviter à faire de la théologie, quoi, tout simplement. Alors, théologie, il y a... Si on regarde l'étymologie, donc ça veut dire discours sur Dieu, sachant que le logos, en fait, nous ne savons pas exactement ce que les Grecs voulaient dire par logos. De plus, ce terme a été christianisé par la suite, donc c'est encore plus compliqué de savoir ce que ça veut dire exactement, mais nous pourrons, je prendrai comme traduction le discours sur Dieu, théos, le Dieu, discours sur Dieu. Et déjà, cette première formule peut paraître un peu étonnante ou contraire à la raison, dans ce sens où on a un discours, c'est-à-dire un propos raisonnable, mais sur Dieu, Dieu n'étant pas connu, étant ailleurs. Donc comment peut-on avoir un discours raisonnable sur une entité qui n'est pas de ce monde? C'est un peu ça la question. Alors si nous regardons au départ quelle est notre condition, je dirais qu'elle est limitée. Nous sommes limités dans le temps parce que nous vivons dans un moment précis et nous ne pouvons pas revivre le passé, nous ne pouvons pas vivre le futur et nous ne pouvons pas être en dehors du temps. Pareil pour l'espace. Je peux pas, dans l'espace, je suis limité. Je ne peux pas, par exemple, sauter par-dessus cet immeuble ou bien sortir de l'espace, tout simplement. Donc je suis limité par l'espace, par le temps, et puis par d'autres choses, le fini, l'infini, et puis l'essence, l'existence, etc. Ce qui fait que ma vie, elle est un petit peu comme enfermée dans une boîte qui limite mon existence, et je suis comme un peu dans un dedans des choses, ou un intérieur, et dès lors que je parle, que je dis intérieur, eh bien, je peux imaginer un extérieur des choses, un dehors des choses. Et tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est dans ce dehors des choses, y a-t-il quelque chose? Et quoi? Alors en fait, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de dire, il y a peut-être quelqu'un, parce que moi, je suis quelqu'un. Donc de façon assez naturelle, je dirais, il y a quelqu'un. D'ailleurs, si on interroge des tribus primitives, ce qui a été fait, donc qui n'ont aucune idée, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et de quoi que ce soit, eh bien la première chose qu'ils disent, c'est il y a sans doute quelqu'un. Bon. Et quand on leur fait dire, quand on leur demande qu'est-ce qu'il peut avoir fait, eh bien
La seule chose qu'ils disent, c'est qu'il a peut-être fabriqué le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, il y a une boîte, et bien cette boîte, il l'a fabriquée. Mais ça ne va pas plus loin. En effet, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Donc il y a un monde, notre monde, le monde dans lequel nous vivons, et puis il y aurait donc un autre monde, celui qui est à l'extérieur. Et la question est donc, qu'y a-t-il dans cet autre monde? Donc on voit qu'il y a Dieu, mais on peut imaginer qu'il y a d'autres choses. Par exemple, un nombre. Vous voyez, ici, nous sommes 3 à la tribune, mais nous ne sommes pas 3, nous sommes 3 personnes. Mais le nombre 3 en lui-même, où est-il? Est-ce que je pourrais, je ne peux pas d'ailleurs, est-ce que je pourrais poser le nombre 3 là, sur la table, pour que nous puissions voir et dire à quoi ça ressemble? Non. Donc je dirais que j'aurais tendance à dire que les nombres sont dans cet autre monde. Alors y a-t-il d'autres choses? Par exemple, une valeur. Par exemple, le juste, le bon, le vrai. Est-ce que... Non plus, je ne peux pas vous présenter une valeur pour que nous la regardions et que nous l'examinions. Donc elles sont dans cet autre monde. Et puis il y a aussi les idées d'une façon générale. Où sont-elles? Voilà. Alors, Platon, qui est un philosophe grec, dit qu'il y a un autre monde, et dans cet autre monde, il y a tout un tas de choses comme ça. Et surtout, il y a cet autre monde, c'est un monde vrai, en fait. C'est là que se trouvent les vraies choses. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin en me posant la question. Pour l'instant, j'ai simplement dit, j'ai fait une description. Mais est-ce que je peux, cette fois-ci, prouver de façon définitive, rigoureuse, qu'il y a des choses qui n'appartiennent pas à notre monde? Et je vais prendre comme exemple le parfait. Le parfait, par exemple. Il n'est pas de ce monde, mais on pourrait croire. Il y a des gens qui pensent qu'on va peut-être connaître le parfait. Eh bien, je vais faire la démonstration par l'absurde en disant, si le parfait existait dans ce monde, alors je dirais que pour un joueur de tennis, par exemple, s'il connaît le geste parfait, ça veut dire que chaque fois qu'il fait un service, eh bien, il marque le point. Et donc, un joueur de tennis qui connaît le geste parfait, chaque fois qu'il fait un match, eh bien, il gagne 6-0, 6-0, 6-0. Mais supposons maintenant qu'en face, il ait un adversaire qui connaisse lui aussi le geste parfait. Ça veut dire que chaque fois qu'il reçoit une balle, eh bien, il la renvoie, puisqu'il connaît le geste parfait. Et du coup, celui qui a fait le service marque un point, mais sans le marquer. Et là, nous avons une contradiction. Et la contradiction n'étant pas possible dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, la conclusion, c'est que le parfait n'existe pas. N'existe pas dans notre monde. Ceci pour dire que, ici, j'arrive à un point nouveau, c'est que j'arrive maintenant à démontrer de façon rigoureuse, à montrer qu'un objet n'appartient pas à notre monde. Et par conséquent, je pourrais dire que le parfait se trouve dans l'autre monde. Donc je pourrais faire des démonstrations comme ça pour différentes notions. Alors la question, c'est la raison peut-elle dire et démontrer des propositions sur le dehors, le dedans et le dehors des choses. Alors, comme j'ai évoqué tout à l'heure la question de Dieu qui venait rapidement à l'esprit, eh bien, maintenant, je vais démontrer tout simplement l'existence de Dieu. Je vais vous démontrer que Dieu existe. Et pour ça, je vais utiliser
un mode de raisonnement qui s'appelle le syllogisme, qui a été développé qui a été présenté par Aristote dans un ouvrage qui a pour titre Les seconds analytiques. Le syllogisme est un raisonnement qui est relativement facile à comprendre. Il est basé sur le fait qu'on énonce deux propositions qui sont vraies et on en déduit une troisième. Par exemple, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On utilise l'exemple de Socrate parce que les médiévaux utilisaient toujours cet exemple-là. Mais vous voyez, le raisonnement est relativement simple. En voici un autre. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Et là, on voit que, ça ne correspond pas à la réalité que nous connaissons. En fait, il y a des vrais syllogismes et il y en a des faux. Donc il faut travailler sur des vrais syllogismes. Et Aristote, qui a présenté ce mode de raisonnement, fait la distinction et dit, voilà, quand est-ce qu'on a affaire à des vrais syllogismes et des faux, et quand est-ce qu'on a aussi d'autres modes de raisonnement qui sont faux, par exemple les paralogismes, etc. Alors voici la démonstration. Première proposition, cette démonstration utilise donc le raisonnement syllogistique, mais a été faite par saint Anselme, qui est un moine bénédictin du XIe siècle. Et voici la première proposition. Saint Anselme dit « Je vais chercher un terme qui me permet de désigner Dieu sans supposer la foi. Rien du tout. » Et il donne ce nom. Dieu, c'est celui qui est tel que rien d'autre ne se puisse penser de plus grand. Bon. Cette définition a l'avantage, justement, de n'avoir aucun présupposé et donc de mettre tout le monde d'accord. La deuxième proposition consiste à dire, supposons que Dieu n'existe pas dans le réel. À ce moment-là, il n'existe que dans ma pensée, par la définition que je viens de donner. Mais dans ma pensée n'est pas limitée. Je peux toujours imaginer quelque chose de mieux, de plus grand, de plus petit, enfin tout ce que je veux. Et en particulier, je peux penser un objet qui est plus grand que celui que je viens de désigner. Or, celui que je viens de désigner est qualifié de plus grand dans le réel. Et donc, je tombe dans une contradiction. Par conséquent, la conclusion, c'est que Dieu existe dans le réel. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est que la théologie a ce souci de vouloir démontrer des choses, pas seulement de faire des descriptions, mais de prouver en utilisant un certain nombre de règles qui appartiennent à la logique. Alors, qu'est-ce que c'est que la logique? La logique, c'est une discipline qui comprend un certain nombre de choses, des catégories. Aristote donne une liste de 10 catégories: la substance, la quantité, la qualité, la relation, l'action, la passion, etc. La logique comprend aussi des règles. Par exemple, l'implication logique. L'implication logique, c'est quand on dit, dans le langage courant, c'est quand on dit « donc ceci, donc cela ». L'inclusion. L'inclusion, par exemple, c'est quand on dit la partie est contenue dans le tout. La non-contradiction. Et puis elle contient aussi des objets. Par exemple, l'identité, le différent, le même, l'autre, etc. Et puis des raisonnements pour manipuler tous ces objets. Je vous en ai cité un, le raisonnement syllogistique. Et
donc là, je viens d'utiliser des règles, des objets de la logique qu'on désigne, cet ensemble est désigné par le terme science de la logique. Et le raisonnement utilise donc toutes ces propriétés de la logique. Et vous voyez qu'on a logique et théologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose, et les médiévaux disaient qu'entre les deux, il y a simplement une translation. En fait, la théologique utilise les outils de la logique. Et deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est que la logique semble ressembler aux mathématiques, mais ça n'est pas les mathématiques. Par exemple, je dirais que si je multiplie la quantité 2 par la quantité 3, je vais obtenir la quantité 6. Je vais pouvoir fabriquer la table de multiplication. 2 fois 3 font 6. Mais les mathématiques ne disent rien sur le terme quantité, alors que la logique s'intéresse à ce qu'est la quantité. Donc vous voyez, on est dans une discipline qui est un peu au-dessus des mathématiques, si on veut, ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça. Et pourquoi la logique? Eh bien parce que la logique est quelque chose que nous manipulons sans arrêt dans la vie courante. C'est-à-dire que si je dis par exemple Socrate court, c'est un exemple que choisissaient les médiévaux, si je dis Socrate court, eh bien Socrate, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, c'est juste un mot. Court, c'est un autre mot. Et pris en tant que tel, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et pourquoi je comprends cette proposition? Parce qu'en fait, dans mon intellect, Socrate, je le place automatiquement dans une catégorie, en l'occurrence la catégorie substance, qui fait que je vais comprendre qu'il s'agit d'une personne, et court, je vais le placer dans une autre catégorie, qui est la catégorie de l'action. Donc il se passe quelque chose. Et puis je vais remonter encore dans une autre catégorie, et cette opération fait que finalement je vais comprendre ce qui se passe par la proposition que je viens d'énoncer. Donc en fait, dans la vie courante, tout le temps, pour que nous nous comprenions, en fait, nous faisons fonctionner en permanence des catégories de la logique. Donc le discours sur Dieu, ce que dit la théologie, finalement ce que fait la théologie, c'est de construire des raisonnements pour avoir un discours sur Dieu, des raisonnements qui sont construits à partir de la logique, avec la logique. Alors, évidemment, peut-être que vous vous posez la question de savoir comment se fait-il que, puisqu'on peut démontrer, faire des démonstrations, là j'ai démontré l'existence de Dieu, comment se fait-il que tout le monde ne croit pas à l'existence de Dieu à partir du moment où elle a été démontrée? Et en fait, la question, c'est que il y a une différence entre croire et comprendre. Et il y a des tas de choses qui sont démontrées scientifiquement, ou mathématiquement, si vous voulez, et auxquelles on ne croit pas. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la cuillère qu'on met dans la bouteille de champagne. Eh bien, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Eh bien, en fait, ça ne fait rien du tout. Et pourtant, il y a des tas de gens qui croient que la cuillère dans la bouteille de champagne permet de conserver les bulles. Est-ce que vous savez qu'il y a 30% des Européens qui croient que le Soleil tourne autour de la Terre? Moi, j'ai lu ça un jour dans un livre, j'ai été stupéfait. Parce que
Nous savons tous qu'il n'en est rien. Il y a des millions de gens qui croient que la Terre est plate, par exemple. Oui, c'est véridique. Et il y a un Anglais qui est un astronome qui a développé cette théorie. Et il y a une astronomie qui s'appelle l'astronomie zététique, qui prétend que la Terre est plate et qui organise des congrès et qui écrit des ouvrages sur le sujet. Alors, j'ai commencé par dire qu'il y a au départ, quand on n'a aucune connaissance, on a une idée de Dieu, mais en fait, cette idée de Dieu, elle est extrêmement floue et très peu consistante finalement, parce qu'on ne va pas beaucoup plus loin. Tout à l'heure, je parlais des tribus primitives, à part dire il y a quelqu'un, dans cet autre monde, il y a quelqu'un, puisque moi je suis quelqu'un. En fait, on ne peut pas dire grand-chose sur ce quelqu'un. Même on peut pratiquement rien dire du tout. Maintenant, si je regarde de l'autre côté, il se trouve qu'il y a des, je sais pas, des centaines de millions, peut-être 1 milliard et demi de gens qui disent régulièrement le credo, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible, etc. Donc cette fois-ci, c'est je crois. C'est plus, ça n'est pas Dieu existe. Donc je crois. Et je crois en quoi? Eh bien, je crois en un énoncé qui est quand même relativement complexe. Il est Père, il est tout-puissant, il est créateur, etc. Alors comment se fait-il que nous passons d'une idée floue, vague, sur quelqu'un qui serait dans cet autre monde, à un énoncé qui est quand même extrêmement complexe? Eh bien, entre les deux, il y a deux choses. Il y a la Bible et l'Église. Alors d'abord, la Bible. Le texte biblique, d'abord comme tout texte, un texte n'est absolument pas récusable. Il fait partie du patrimoine, hein, au même titre que le Petit Chaperon Rouge ou Star Wars ou le discours de la méthode, etc. Nous avons des textes. L'humanité possède des textes et la Bible en est un. Chaque texte, tout texte a son lieu d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des textes de différentes natures et chaque texte a son lieu d'interprétation. Par exemple, un texte scientifique, son lieu d'interprétation, c'est la science. Un texte philosophique, son lieu d'interprétation, c'est la philosophie. Un texte poétique, son lieu d'interprétation, c'est la poésie. Et il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est prendre un texte et l'interpréter dans un autre lieu que son lieu d'interprétation. Si on fait ça, il y a conflit des interprétations, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Paul Ricoeur qui a créé un livre donc, qui a pour titre « Le conflit des interprétations ». Par exemple, si je prends une phrase célèbre de Paul Éluard, « La terre est bleue comme une orange ». Ceci est un texte poétique. Et donc son lieu d'interprétation, c'est la poésie. Maintenant, si je l'examine dans son lieu d'interprétation scientifique, je dirais « La terre est bleue ». Non, je ne crois pas. Elle n'est pas bleue, elle a d'autres couleurs. Bleu et bleu comme une orange bleue, ça n'existe pas.
Donc, ce texte est un texte poétique et doit être interprété dans le lieu de la poésie. S'agissant de la Bible, son lieu d'interprétation, c'est la croyance. Et le lieu d'interprétation, les objets qui sont dans le lieu de l'interprétation de la croyance, ce sont des signes. Par exemple, si je veux sortir ma voiture de mon garage et que quelqu'un en face me fait un signe, en faisant un signe, il ne m'a rien démontré. On n'est pas du tout dans le discours raisonnable. À partir de là, voyant le signe, je crois qu'il n'y a personne et que la route est libre. Donc le seul rapport qu'il y a entre moi et cette personne, c'est le fait que je crois au signe qu'il fait. La fonction du signe, c'est de montrer. Et on montre soit un objet, soit un autre signe, et du coup, le lieu d'interprétation de la croyance, ce sont des signes ou des signes de signes. Et d'autre part, le texte biblique a une particularité, si je le compare aux autres textes, même aux autres textes fondateurs. Le texte biblique a cette particularité qu'à l'intérieur du texte, on peut lire « Dieu dit ». Et donc, Dieu parle. Et à partir de là, on peut parler de la parole de Dieu. Et le croyant, c'est celui qui croit à ce texte tout à fait particulier. Le deuxième point, c'est l'Église. La fonction de l'Église, c'est de dire sur quoi porte le croire. Parce qu'en fait, être chrétien, ça n'est pas dire « je crois », c'est dire « je crois » en quelque chose de particulier, en quelqu'un, en quelque chose. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a une façon de dire ce qu'est la laïcité sous la forme suivante. C'est de dire, chose qu'on entend assez souvent, bon, la laïcité, c'est le système qui permet à la fois aux gens qui croient et aux gens qui ne croient pas de vivre ensemble en bonne intelligence. Bien. Donc il y a ceux qui croient, et puis il y a ceux qui ne croient pas. Mais pour reprendre les exemples que je donnais, par exemple, moi je n'ai absolument rien à voir avec les gens qui croient que la Terre est plate, par exemple. Donc, ça n'est pas ceux qui croient. C'est il faut dire, en quoi on croit. Le chrétien se caractérise par le fait qu'il est capable de dire ce en quoi il croit. Et qui est-ce qui dit ce en quoi nous croyons? Eh bien, c'est l'Église. Il n'est pas possible d'appréhender la foi en elle-même en faisant totalement abstraction des objets de la croyance, car elle ne s'énonce pas seulement en disant « je crois », mais « nous croyons » et en disant « ce en quoi nous croyons », conformément à l'injonction de Pierre dans sa première épître « Soyez toujours prêts à rendre compte de ce en quoi vous croyez ». Alors, pour dire ce en quoi nous croyons, eh bien, l'Église construit des énoncés, qui sont des énoncés de foi, et elle institue des dogmes. Comme toute institution, d'ailleurs, toute institution, son rôle,
c'est de fabriquer des dogmes, des énoncés dogmatiques, tout cet ensemble qu'on appelle corpus dogmatique ou qu'on appelle aussi la dogmatique. La dogmatique, c'est donc le discours qui est construit par l'Église et de quoi? De ce qui est dit parce que cela doit être dit. L'Église dit ce qu'il faut dire, parce que moi, après, appartenant à l'Église, eh bien c'est ça que je dois dire. La dogmatique vide un discours spécifique impliquant un espace propre, lieu de provenance d'un discours qui doit être mis en scène. Donc il y a un montage. Et du coup, il y a un ordre dogmatique. Et d'une certaine façon, nous pourrions dire que le sujet, en l'occurrence le chrétien, le sujet est possédé par l'institution, et en l'occurrence, donc, le chrétien est d'une certaine façon possédé par l'Église. Alors ces corpus dogmatiques, ce sont des textes auxquels, d'ailleurs, nous ne sommes pas obligés d'adhérer. L'Église produit des contenus dogmatiques, des énoncés dogmatiques et des propositions dogmatiques que nous appelons, cet ensemble-là, nous l'appelons la dogmatique. Il y a un très grand théologien contemporain qui est décédé en 68, qui s'appelle Karl Barth, qui a écrit une très grande œuvre qui a pour titre Dogmatique. Mais ça, c'est le titre français, parce que Barth est de langue allemande. Et dans le titre original, c'est Dogmatique ecclésiastique. Et en donnant ce titre, Barth a bien voulu montrer que la dogmatique, c'est ce qui est donné par l'Église. Alors, qu'en est-il de la vérité d'un énoncé dogmatique? Eh bien, Michel Foucault, qui est un philosophe contemporain, qui est décédé il y a une trentaine d'années, a étudié cette question dans un de ses derniers cours donnés au Collège de France, et dans lequel il étudie le couple vérité et autorité. Et donc, au terme d'une analyse qui tient dans un ouvrage complet, il dit finalement, pour nous, qu'est-ce que c'est que la vérité? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai construit d'un bout à l'autre ou que j'ai réussi à démontrer de façon raisonnable? Ou bien, est-ce que je dis ceci est vrai parce que quelqu'un qui fait autorité me l'a dit? Et au départ, il commence son analyse en se penchant sur la question de la vérité, quand est-ce qu'on donne des énoncés vrais, et ensuite il étudie la question de l'autorité, et il finit par dire, eh bien, je dis vrai quand quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui fait autorité a dit que c'est vrai. C'est ce qui se passe dans l'Église, dans le rapport que nous avons à l'Église. Donc nous avons deux choses, nous avons la Bible et nous avons ce que Pierre Legendre appelle une autre Bible. Bon, lui, il appelle une autre Bible un contenu un peu différent, mais je reprends cette terminologie pour désigner la dogmatique. Je pourrais dire, je la désigne comme étant une autre Bible. Nous avons la Bible et nous avons une autre Bible. C'est l'ensemble de tous les dogmes que l'Église nous donne. Par exemple, la Trinité. La Trinité, voilà. La Trinité, c'est Dieu et Père, Fils et Esprit. Eh bien, l'Église nous donne cet énoncé dogmatique. Alors, nous pouvons dire que passer de la Bible
à cette autre Bible est un problème d'interprétation. Et la question, c'est de savoir, une question moderne, disons, est-ce que ça n'est que de l'interprétation? Si je prends la Trinité, donc nous avons reçu cet énoncé dogmatique selon lequel la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais la question n'est pas de savoir si 3 égale 1 ou 1 égale 3. En fait, cette question n'a pas de sens. C'est exactement la même chose que si on disait qu'en est-il de l'électron? Bon, l'électron, nous savons qu'il y a un modèle ondulatoire et un modèle particulaire. Enfin, bon, l'électron peut être soit une onde, soit une particule. Mais en tout cas, une chose est sûre, il n'est pas à la fois onde et particule. Parce que dans notre monde, on ne peut pas être une chose, on ne peut pas être à la fois une chose et une autre chose différente. On est l'un ou l'autre. Parce qu'on ne peut pas être deux choses à la fois. En fait, la question que se pose le physicien, c'est que signifie le fait qu'un électron soit une particule ou soit une onde? Et donc là, c'est exactement la même chose pour la Trinité. Que signifie le fait que la Trinité soit un ou bien qu'elle soit trois? Alors, il y a la Bible, l'Église, et je voudrais placer maintenant le théologien, celui qui fait de la théologie. Le théologien a une fonction critique des énoncés dogmatiques que fournit l'Église. Le théologien discute savoir si ces propositions, qu'en est-il de ces propositions, faut-il les changer, etc. Et l'Église, quand elle regarde tout ce que disent les théologiens, passe son temps à définir qui est hérétique et qui est orthodoxe par rapport au texte biblique. D'ailleurs, sur ce sujet, nous pourrions dire que nous sommes tous hérétiques. Et c'est ce que dit Nietzsche d'une certaine façon, parce que pour lui, à part le Christ, il y a un texte dans lequel il dit seul le Christ est chrétien, quoi, finalement. Parce que saint Paul, qui est l'auteur de l'universalisme, eh bien saint Paul, il a perverti le message du Christ et tout est faux à partir de lui, quoi. Il y a un théologien américain qui s'appelle Peter Berger, qui a écrit un ouvrage qui a pour titre L'impératif hérétique. Alors lui, il dit qu'il est nécessaire qu'on soit hérétique, parce que être hérétique, ça permet de discuter avec les autres. Alors, d'où vient l'Église? L'Église nous donne les énoncés, mais d'où vient-elle? Eh bien, pour dire d'où elle vient, je partirai d'un fait anthropologique qui est relativement simple, qui est le suivant. Quand est-ce qu'un homme devient homme? Eh bien, un homme devient homme à partir du moment où il se réunit avec d'autres hommes. Et pour faire quoi? Bon, en général, on se met à table, on mange, et puis on commémore. C'est-à-dire qu'on se rappelle des choses, des événements qui ont eu lieu, et puis on se les raconte et on se les dit. C'est-à-dire qu'un homme devient homme à partir du moment où il commence, avec ses congénères, à poser un acte liturgique. Les hommes célèbrent, ils commémorent, et pour ça, eh bien, on met en place un rituel. Et dans ce rituel, il y a quelqu'un qui célèbre,
Il y a des objets qui ont un statut particulier. Alors il y a le statut du sacré, bien sûr. Et puis toute la situation qui se met en place est codifiée. Il y a ceux qui font telle chose, il y a ceux qui font telle autre chose, etc. Donc l'Église est née comme ça, parce qu'au départ, c'était des communautés. Les communautés se réunissaient, et puis en petits groupes, et puis on mangeait, et on célébrait, on commémorait, on faisait ça régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, etc. Et petit à petit, l'Église est née, et elle s'est construite. Au départ, elle a fini par donner des énoncés, parce qu'au départ, il n'y avait pas besoin de fournir des énoncés. Tout le monde se souvenait plus ou moins de ce qui s'était passé, donc on se les racontait oralement. Mais plus le temps avançait, plus on oubliait. Donc il a fallu écrire. Il a fallu écrire ce qui se passait, et puis il a fallu aussi dire ce qu'il faut croire. Le fait que tous ces énoncés s'appellent mutuellement, avec des intentionnalités et des liaisons précises, ils symbolisent tous ensemble. Ceci indique que la foi chrétienne, eh bien, ça n'est pas seulement, comme on dit, ça n'est pas seulement écrit, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement dire Alléluia. Vous voyez, il y a des communautés, dès que vous parlez, on vous dit Alléluia, on vous dit Vive Jésus-Christ. Bon, mais très bien, mais ça ne suffit pas. Hein, c'est pas ça. Il faut aussi dire ce à quoi on croit. La foi, elle postule une pensée, une certaine intelligibilité, une logique, et dont nous avons à discerner, c'est le travail de théologien, nous avons à discerner de façon critique la prétention à la vérité. Et ce détour par l'Église ne doit pas faire oublier non plus la foi au Saint-Esprit, c'est-à-dire que la mention de l'Esprit, qui est appelé aussi Esprit de vérité et de liberté, parce qu'il a été chargé par le Christ de guider ses disciples vers la vérité. Donc, nous sommes animés par la recherche de la vérité. Donc il y a trois choses qui nous constituent. Il y a le corps, le corps, l'âme, l'esprit. Le corps, c'est notre carcasse, les os, la viande, etc. L'âme, c'est ce qui fait que ce corps s'anime. Et l'esprit, c'est ce qui nous donne une ouverture, donc ce que j'ai appelé le dehors des choses. Donc j'avais prévu de faire des rappels un petit peu, donc je rappelle simplement, donc il y a trois choses, hein. Il y a la Bible, et il ne faut pas se tromper sur la fonction, hein. Il y a la Bible c'est le texte, il y a l'Église c'est l'institution qui construit des énoncés dogmatiques, qui produit la dogmatique, et puis il y a le théologien c'est celui qui a une fonction critique, propose des interprétations. Alors, j'ai cité au début, j'ai cité Platon, Aristote, et puis j'ai cité également saint Thomas à travers
son commentaire de la métaphysique d'Aristote. Et on pourrait se demander, parce que c'est une question qui vient assez rapidement dans le monde que nous vivons aujourd'hui, mais après tout, pourquoi Platon et pourquoi Aristote et pourquoi pas un autre? Eh bien, alors, Platon d'abord est un élève de Socrate, également élève lui-même de Parménide, Héraclite et Pythagore, et il explore tous les champs de la philosophie. La métaphysique, l'éthique, l'art, la politique. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle Whitehead qui a dit finalement toute la philosophie occidentale, ça n'est que des notes de bas de page de l'œuvre de Platon. C'est dire, et cette affirmation n'est pas tout à fait fausse, hein, et c'est dire en tout cas l'importance de Platon. Alors, au départ, le christianisme s'est emparé des idées de Platon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quasiment évident pour deux raisons. D'abord, Platon dit il y a un autre monde. Et dans cet autre monde, il y a un certain nombre de choses, il y a les idées en particulier, et surtout, cet autre monde, eh bien, c'est là qu'il y a la vérité. C'est le vrai monde, finalement. Le nôtre, c'est pas... on ne trouve pas la vérité dans notre monde. Et il y a un deuxième... Donc ça, c'est le mythe de la caverne. Hein. Et il y a une deuxième raison aussi, c'est la question de la participation. C'est-à-dire que Platon dit, à chaque niveau où on est, eh bien en fait, on participe de quelque chose qui est d'un niveau supérieur. Exemple très simple, la famille, les enfants participent de ce que les parents ont donné. Alors ça colle très bien avec une phrase de Saint Jean en 1836, quand le Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ben oui, s'il n'est pas de ce monde, il est d'un autre monde. Et donc on se tournait très rapidement vers Platon qui avait dit « Il y a un autre monde ». Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Et en Jean 17, 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Puis après Platon, vient Aristote. Et Aristote, lui, dit exactement l'inverse. En fait, cet autre monde, en fait, il n'existe pas. Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et donc, il faut examiner ce monde. Et Aristote, c'est la logique qui établit la façon de penser humaine dans l'activité scientifique. Aristote se propose, à travers ces critères, de montrer comment procède la pensée humaine. Quelle est la structure du raisonnement? Comment sont possibles les démonstrations? Et autour de quels objets elles peuvent tourner? Alors, Aristote a écrit plusieurs ouvrages. Une logique qui est exposée dans un ouvrage qui s'intitule l'Organon, qui contient plusieurs traités. Un premier traité avec les catégories, un deuxième traité qui traite du jugement, ensuite les premiers analytiques qui exposent la structure du raisonnement, en particulier le syllogisme, les seconds analytiques qui étudient la question du raisonnement. Ensuite, on a les topiques et enfin le dernier traité qui sont les argumentations sophistiques. Tout cet ensemble constitue la logique d'Aristote.
Et il y a une deuxième partie chez Aristote, c'est la physique. Et dans la physique, Aristote se pose une question. Qu'en est-il du mouvement? Comment se fait-il qu'on passe de l'état repos à l'état mouvement? Alors, mouvement est compris d'une façon très générale. Ce n'est pas seulement un objet qui se déplace. Par exemple, une naissance, c'est un mouvement, parce qu'on passe d'un état à un autre. Une fleur, une graine qui devient une fleur, eh bien voilà, ça c'est un mouvement. Et pour ça, pour étudier le mouvement, Aristote se penche sur les causes. Et il définit 4 types de causes: la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Par exemple, si je prends un marteau, je dirais que la cause matérielle, c'est le plomb. La cause formelle, c'est l'objet marteau. La cause efficiente, c'est moi, parce que je manipule le marteau pour enfoncer un clou. Et la cause finale, c'est que le clou doit être enfoncé. Voilà. Donc les différentes phases. Et deuxièmement, sur un couple qui s'intitule « L'acte et la puissance ». En fait, la question qui est posée, c'est comment se fait-il que les choses changent? Un objet qui est en mouvement est dit en acte. Mais comment se fait-il qu'un objet devienne tout à coup en acte? Parce que il n'y avait rien avant. Alors pour résoudre cette question, pour éviter de dire que l'acte vient de rien, eh bien Aristote pose que en fait, l'acte existait déjà, mais sous une autre forme qu'il appelle la puissance. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans le langage courant. Hein. On dit souvent potentiellement telle personne, telle chose peut avoir lieu, telle personne potentiellement a la capacité de faire telle ou telle chose. Donc du coup, Aristote donne un ensemble cohérent dans ce sens où l'action ne surgit pas du néant, quoi. Elle était déjà présente, mais sous une autre forme. Et enfin, le dernier point important chez Aristote, c'est la question de l'analogie. Alors, je ne vais pas rentrer, il y a des ouvrages, il y a de nombreux ouvrages sur le sujet. Disons qu'une des formulations de l'analogie, c'est de dire la chose suivante: truc est un machin, ce que bidule est à chose. Et par exemple, pour faire comprendre quelque chose, c'est extrêmement efficace. Par exemple, imaginons, vous ne connaissez pas ce qu'est l'atome. Eh bien, je vais vous le faire comprendre. Dans l'atome, les électrons sont au noyau ce que les planètes sont au système solaire. Et là, en une phrase, je vous ai fait comprendre ce qu'est l'atome. C'est extrêmement efficace et extrêmement puissant. Mais, imaginons que vous ne sachiez pas ce qu'est le système solaire. Eh bien, je vais prendre par exemple la fronde. La fronde, on fait tourner dans une poche, on fait tourner une pierre. Eh bien, je continue. Je dirais, vous ne savez pas ce qu'est le système solaire? Eh bien, dans la fronde, la poche est à la paume de la main, ce que la planète est au soleil. Vous ne savez pas ce qu'est un atome? Je vous le fais comprendre avec le système solaire. Vous ne savez pas ce qu'est le système solaire? Je vous le fais comprendre avec la fronde. Vous ne savez pas ce que c'est que la fronde? Eh bien, je vais continuer. Et puis, il y a un moment, je vais bien tomber sur
quelque chose que vous connaissez, et d'un coup d'un seul, je vous fais comprendre ce qu'est l'atome. Alors, c'est quelque chose qui est passé dans le langage courant. Hein. Chaque fois qu'on dit comme si telle chose, bah c'est comme telle autre chose. Voilà, là, on est dans l'analogie. Ou bien telle chose est à telle chose, ce que telle autre est à une autre chose. Alors, cette question de l'analogie, je ne vais pas m'étendre, mais il y a un défaut qui a été pointé par un philosophe, lui aussi, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Gilles Deleuze. C'est-à-dire que, en raisonnant de cette façon, vous voyez, on multiplie la série, et donc on perd de l'information. Et d'autre part, si, dans le premier exemple, si je vous fais comprendre ce qu'est l'atome à partir du système solaire, eh bien, en une seule phrase, je vous ai fait comprendre de quoi il s'agit. Mais par contre, je n'ai rien dit sur l'atome, en fait. Est-ce que j'ai dit ce qu'est l'électron? Quelles sont les différentes théories? Et puis, quelles sont les forces qui sont en jeu? Je voudrais vous parler, tout au moins de dire quelques mots de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il a repris la pensée d'Aristote pour faire de la théologie. Comme j'avais dit donc au départ, celui qui a été pris naturellement, c'est Platon. Il y a une kyrielle de philosophes au début du christianisme et puis des pères de l'Église qui ont pris Platon et qu'on a appelé platonicien et néoplatonicien à cause des deux éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des centaines de pères de l'Église qui ont travaillé, dont un qui est extrêmement important, c'est saint Augustin, qui a été platonicien et qui a marqué le christianisme dans son ensemble, et aujourd'hui encore. Jean-François Petit, qui est là avec nous ce soir, a écrit un livre d'ailleurs sur le sujet, quel est l'apport d'Augustin aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Alors, saint Thomas, à partir de la philosophie d'Aristote, dit, en fait, il y a deux ordres. Un ordre qui progresse, c'est-à-dire quand je saisis une chose. Cette chose qui est là devant moi, dans ma tête, je commence à en créer une image. Cette image, elle est prise dans un contexte culturel, elle est transformée en fantasme. Le fantasme est pris par l'intelligence, il est intelligé. Et la dernière étape, l'intelligence construit un concept. Donc chaque fois que nous sommes dans le monde, à chaque fois, nous fonctionnons selon cette progression, depuis la chose jusqu'au concept. Cette façon de penser est extrêmement puissante parce que une fois que j'ai conceptualisé quelque chose, eh bien, je peux travailler sur les concepts et je peux en inventer d'autres. Par exemple, si j'ai une chaise devant moi, je construis dans ma tête le concept de chaise et après, je peux le manipuler. Par exemple, si j'enlève un pied, eh bien, j'inventerai le trépied. Donc ça, c'est le premier mouvement.
Et le deuxième mouvement, c'est que quand les concepts sont installés mentalement, eh bien, je peux faire des distinctions entre les différents. Et je peux dire, voilà, telle personne est différente de telle autre. Ici, je sais faire la distinction entre un homme et un arbre, etc. Donc, il y a deux mouvements en permanence. Un mouvement ascendant de la chose vers le concept. Et ensuite, un deuxième mouvement, c'est la distinction entre les différents concepts. Saint Thomas appelle ça des distinctions de raison. Disons que ce que fait saint Thomas d'Aquin, c'est un véritable tour de force, parce que la théologie était prise par la philosophie de Platon. Et là, il y a quasiment un renversement. Et donc, si vous lisez l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, vous verrez que ça se présente sous la forme de questions, et la somme théologique se présente sous la forme de questions. On prend une première question, voilà, question numéro 1. Et pour résoudre la question, eh bien, il travaille toujours à partir du couple acte et puissance, et il donne une solution. Bon, j'en dis pas plus parce que je pense que ça nous entraînerait vraiment très loin. Je vais passer... j'ai intitulé un paragraphe « Travaux pratiques », c'est-à-dire finalement à quoi ça sert tout ça d'avoir un discours raisonnable et raisonné sur les choses de la foi. Bien. Alors prenons la formule « Ceci est mon corps » que nous entendons tous les dimanches à la consécration. Alors, il y a des débats qui ont duré des siècles sur cette question, sur cette phrase. Ceci est mon corps. Est-ce que ça veut dire que quand le prêtre prend l'hostie, au fond du ciboire, est-ce que l'hostie est devenue le corps du Christ? C'est ça la question. Eh bien, moi, je dis que après que le prêtre ait prononcé cette phrase, vous pouvez aller vérifier. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs, vous pouvez aller regarder. Eh bien, l'hostie, elle est toujours hostie en fait. Et dans cette phrase, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le prêtre n'a pas dit « cette hostie est mon corps ». Il a dit « ceci ». Or, que désigne ceci? Ceci ne désigne pas forcément l'hostie, hein, c'est-à-dire l'objet hostie. Donc la question, c'est que désigne ceci? Eh bien, si je reprends ce que dit saint Thomas, devant un objet, je construis un objet mental et la proposition « ceci est mon corps » dans la bouche du prêtre, elle est d'abord une proposition mentale. Donc il y a l'hostie qui devient un objet mental, le prêtre construit une proposition mentale qui est « ceci est mon corps » et il l'a dit. Et que désigne ceci? Ça désigne l'objet mental dans la proposition qui a été construite. Et du coup, on comprend que l'hostie, elle, n'a pas changé de nature. Et en fait, pour arriver à cette conclusion, en fait, saint Thomas se fonde sur une proposition qui est dans la métaphysique d'Aristote, qui est que l'être se dit
de deux façons. Il se dit de nature ou de raison. C'est-à-dire qu'il désigne soit de nature, ça veut dire qu'il désigne l'objet qui est devant moi, mais il peut aussi désigner, en étant de raison, il peut désigner aussi la construction mentale que j'ai faite de cet objet. J'ai préparé aussi un autre exemple. Adam. Qui est Adam? Adam, c'est le premier homme. Mais, s'agissant du premier homme, je pourrais me tourner vers la paléontologie, au fait. Qu'en est-il du premier homme? Est-ce que la science a quelque chose à nous dire là-dessus? Bien. Alors, il y a une trentaine d'années, j'ai lu l'ouvrage Lucie, qui est vraiment extraordinaire, parce qu'on a découvert un squelette qui est vraiment très très vieux, et qui est étudié depuis 30 ans, on étudie ce squelette, et j'ai même appris récemment qu'on a encore découvert des choses, on a découvert comment, Lucie est une femme, et on a découvert comment elle est décédée. En fait, elle est décédée en tombant d'un arbre. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Et j'ai vu des émissions à la télévision, mais il y a des paléontologues avec un bout d'os comme ça, mais ils sont capables de dire à qui elle appartenait, ils sont même capables de dire quelle alimentation il avait, etc. etc. C'est absolument... Et on se dit, mais on va y arriver. Mais moi, je pose la question, est-ce qu'un jour, il y a un paléontologue qui va dire, devant un squelette, qui va dire, voilà, lui, c'est le premier homme? Je pense que jamais un scientifique va oser faire ça. Et donc, ce premier homme, eh bien, en fait, on est quasiment sûr, la science ne nous dira jamais, voici le premier homme. Et pourtant, on parle d'Adam, comme étant le premier homme. Et comme ce premier homme n'existe pas, et on ne le découvrira jamais dans le monde réel, la science ne nous le dira jamais, eh bien j'affirme que Adam est un objet, donc, et Adam n'est pas dans le réel, donc s'il n'est pas dans le réel, il est dans le dehors des choses, ce que j'ai appelé le dehors des choses, et donc Adam est un objet théologique. Alors pourquoi avons-nous besoin d'Adam? Mais en fait, quand on imagine une série, puisque moi j'ai un père, qui lui-même en a un, etc., et normalement, très facilement on arrive à concevoir qu'il y a un premier, il est très difficile d'imaginer, et même impossible à mon avis, de penser une série sans penser le numéro 1. Est-ce que vous diriez que vous sortez de chez vous en commençant par le deuxième pas, par exemple? Non, non, on exécute toujours un premier pas pour sortir de chez soi. Du coup, Adam se comprend dans le couple antérieur-postérieur. J'ai un antérieur, c'est mon père, etc., etc. Et il se trouve que Aristote, dans la métaphysique, a étudié ce couple antérieur-postérieur. Et il dit la chose suivante. Le couple antérieur-postérieur se comprend de plusieurs façons. Il se comprend dans l'ordre de la temporalité. Ça, c'est le couple avant-après. Hier, c'est avant-aujourd'hui. Il se comprend dans l'ordre de l'être. Là, c'est le couple un multiple. Le multiple se comprend quand on a compris ce qu'est l'un. Selon l'ordre de la quantité. Ça, c'est le couple premier suivant. C'est la numérotation, quoi. C'est-à-dire que quand je compte, je commence toujours par dire 1, 1, 2, 3, 4, etc. Donc le couple antérieur-postérieur se comprend selon différents modes. Eh bien, ça veut dire tout simplement que Adam
cet objet théologique, eh bien, tous les chrétiens dans l'Église peuvent le comprendre selon le mode qui leur convient. Moi, je suis prêt à parier qu'à la sortie de la messe, si je pose la question « Qui est Adam ?», tout le monde, ou presque tout le monde, va dire bah, « C'est le premier homme ». Mais c'est le premier homme dans le sens numéro 1. Donc là, la plupart des gens, à mon avis, vont le comprendre dans ce qu'Aristote appelle l'ordre de la numérotation. Bon. Mais il y en a d'autres qui diront, moi je comprends dans l'ordre de l'être, parce que peut-être, s'ils ont fait de la philosophie, il y a un ordre ontologique qui est plus... Mais il est possible, il est possible de penser le premier homme selon différentes modalités. Alors, je ne sais pas où on en est. Ah oui, 9h30. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'avais prévu un paragraphe qui poserait la question à partir d'une réflexion qu'on se fait parce qu'on est dans le monde d'aujourd'hui, et qui répondrait à la question suivante. Au fait, on parle de Platon, on parle d'Aristote, mais pourquoi pas un autre finalement, parce que finalement quand Platon et Aristote étaient vivants, un petit peu partout dans le monde, les autres populations, les autres civilisations, il y avait des gens qui pensaient. Hein, il n'y avait pas qu'eux. Et comment ça se fait que depuis le début, pratiquement, je ne parle que d'eux? Alors, cette question que j'appelle la question du pourquoi pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui est dans le langage courant. Hein. On a choisi tel truc, pourquoi pas un autre? Alors, d'où vient cette question? Eh bien, cette question vient d'un très grand philosophe qui s'appelle Nietzsche, qui est un philosophe allemand, qui est très intéressant pour nous parce que c'est quelqu'un qui se situe par rapport au christianisme, qui le combat, mais quand on le lit, on se demande si il ne combat pas quelque chose qu'il admire. Et la deuxième chose, c'est que c'est un philosophe conséquent, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de sa pensée. En particulier, il y a un très beau texte dans lequel il dit finalement, arrivé au bout, nous ne savons plus où est la gauche de la droite, où est devant, derrière, et le haut et le bas. Mais ça, c'est une réflexion qui est tombée dans le langage courant. Nous ne savons pas. Le problème des repères. Nous ne savons pas où nous sommes. Les jeunes n'ont plus de repères, même les adultes, etc. Voilà. Alors, ce que dit Nietzsche, c'est que depuis le début, tous les philosophes se sont posé la question de qu'est-ce que, et en particulier, qu'est-ce que la vérité? Et cette question remonte à Socrate, et il a écrit un livre qui a pour titre Le crépuscule des idoles, dans lequel il passe en revue tous les philosophes, et il montre qu'ils se sont posé cette question. Mais ce monde n'a pas de sens en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, pour un chrétien, eh bien, on est d'accord avec Nietzsche. C'est que cette chose qui est là devant moi, est-ce qu'elle a un sens en elle-même? Non, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. C'est moi qui lui donne un sens. La Bible donne un sens à notre existence. Mais je dirais que sur la chose en elle-même, je suis d'accord avec
Et donc la question à poser, ça n'est pas, puisque le monde n'a pas de sens, la question n'est pas qu'est-ce que, en particulier qu'est-ce que la vérité, mais la question à poser, c'est mais qui donc a intérêt à ce que l'on pose cette question? Alors, au sujet de cet autre monde dont parle Platon, Nietzsche dit, mais cet autre monde, c'est une invention en fait. Hein. L'homme a inventé un autre monde dans lequel il croit, et la question c'est, mais qui est-ce qui a intérêt à ce qu'on ait un autre monde? Et puis, alors la réponse c'est que tout ça est l'œuvre des philosophes et des religieux. Et du coup, la vérité est devenue une illusion. Et la vérité étant une illusion, il n'est plus possible de découvrir un sens, une vérité. Mais il y a une multiplicité de sens. Et Nietzsche propose de casser cette notion et de l'examiner sous différentes perspectives. Il utilise le terme de point de vue. Nous devons adopter différents points de vue. Ceci également est tombé dans le langage courant. Hein. Quand on dit à quelqu'un, oui, mais ça c'est ton point de vue, bon, moi j'ai le mien, il y a un autre point de vue, etc. Voilà. Il y a des tas d'expressions dans le langage courant qui viennent des analyses de Nietzsche. Ça, c'est le perspectivisme. Et après, la situation change. Elle a été dénoncée d'ailleurs, enfin, pointée par Benoît XVI. C'est le relativisme. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a pas différents points de vue avec des points de vue qui seraient meilleurs que d'autres. Non, le relativisme, c'est cette fois-ci différents points de vue, mais tous ces points de vue, en fait, sont quasiment équivalents. Quoi. Et on pousse encore un petit peu plus loin avec le relativisme de soi-même. D'ailleurs, je vous dis un truc, hein, je vous dis quelque chose, bon, bah, je vous le mets là, alors chacun, vous en faites ce que vous voulez, mais même moi, de toute façon, je ne sais même pas si j'y crois, quoi, hein, je le mets là, puis voilà. Alors, on arrive dans un raisonnement qui s'appelle le raisonnement contrefactuel. C'est-à-dire qu'on commence par donner une affirmation ou une hypothèse qu'on voudrait démontrer. Tout de suite après, on évoque d'autres possibles, des possibles, pourquoi pas autre chose. Et puis, qu'en est-il de ces possibles ? Et là, ce raisonnement ne conclut pas. Et il laisse l'interlocuteur conclure en creux ou en négation. Et donc, alors, les possibles qui ont été présentés, sont-ils mieux, sont-ils pires? À vous de choisir. Voilà. C'est suggéré. Alors, je vous en donne une, par exemple, parce que il y a dans les milieux cathos ce raisonnement là que je viens de présenter, ce raisonnement contrefactuel. Il y a pas mal de cathos qui sont friands de ce raisonnement. Moi, j'ai connu des tas de réunions, on parle de la Trinité, par exemple. Qu'est-ce que la Trinité? La Trinité, c'est trois personnes divines. Ah, le mot personne ne convient pas. Ça ne convient pas. Il faudrait autre chose. Hop, ça s'arrête là. Alors ça fonctionne comme un uppercut, parce que dans l'Assemblée, on se dit, oui, en effet, pourquoi pas, oui, pourquoi pas autre chose.
Et là, on vous laisse conclure en creux. Vous vous débrouillez avec ça. Et ce qui est important, c'est de dire, et puis de suggérer, ah oui, je vous annonce un scoop, et au fait, ça fait 20 siècles, on n'y avait pas pensé. Et moi, je vous annonce, personne ne convient pas. Et quand on fait de la théologie, finalement, on se dit, oui, d'accord, pourquoi pas, mais on regarde un petit peu ce qu'ont dit tous les théologiens. Eh bien, le premier qui a dit que personne ne convient pas, c'est Tertullien au IIe siècle. Et il a dit « personne ne convient pas », eh bien moi, je propose le terme de disposition à la place. Mais le raisonnement contrefactuel s'arrête. Bon, mais non, il faut aller au bout. Il faut dire, bon, ça ne convient pas, mais il faut quand même donner une solution. Eh bien, tous les théologiens, depuis 20 siècles, eh bien, ont remis en cause le mot « personne » et ils se sont posé la question, mais y a-t-il pas quelque chose de mieux? Et un des derniers, que j'ai nommé tout à l'heure, Karl Barth, a dit « il faudrait remplacer personne par mode d'être ». Moi, personnellement, mode d'être, je trouve que ça me convient très bien parce que c'est un peu, disons, c'est un terme un peu aristotélicien et philosophique, quoi. Et Barth examine cette question, mais la théorie, et je passe les développements, mais il se dit finalement la théologie a des conséquences, a d'autres conséquences. Elle a des conséquences dans la prédication. Parce que suivant la théologie que vous adoptez, le prêtre a une prédication différente. Et Barth conclut, mode d'être, c'est ce que je préfère, mais je dois y renoncer parce que si je dis ça dans un sermon, personne ne va comprendre finalement. Et donc on en est toujours, on a toujours conservé ce terme de personne et à chaque fois l'Église a justifié. Alors, pourquoi Platon et pourquoi Aristote? Ben voilà. Pourquoi pas? Et pourquoi pas un autre? Alors, Platon et Aristote étaient à l'intérieur de la civilisation grecque. Et donc, on peut se poser la question, et pourquoi la civilisation grecque? Pourquoi pas une autre? Parce que des civilisations, il y en avait des tas. Il y avait les Mésopotamiens, les Akkadiens, les Chaldéens, les Nabatéens, les Égyptiens. Et puis en haut, il y avait les Perses, et puis les Chinois, les Indiens. Ben oui, tous ces gens-là, ils pensaient. Eh bien, est-ce que toutes ces civilisations sont égales? Eh bien, on peut se poser la question parce que les Mayas, par exemple, la civilisation Maya, entre 1000 et 400 avant Jésus-Christ, ne connaissait pas la roue. Alors qu'à Sumer, on la connaissait en 4000 avant Jésus-Christ. Donc là, il y a une sacrée différence. Et les Aztèques, au XIVe siècle, ne connaissaient pas la charrue, alors qu'au Xe siècle, chez nous, on la connaissait. Mais pire, les Incas, au XIIIe siècle, ne connaissaient pas l'écriture. Alors que les Mésopotamiens la connaissaient en 4000 avant Jésus-Christ. Donc déjà, les civilisations ne sont pas tout à fait égales. Qu'en est-il de la science et de la technologie? Eh bien, si on regarde la situation aujourd'hui, le monde musulman représente 23,4% de la population mondiale. Eh bien, cet ensemble, qui est relativement important, ne produit pas plus de brevets technologiques que la Grèce. C'est-à-dire que la contribution technologique et scientifique du monde musulman, elle est quasiment nulle. D'ailleurs, au passage, si
si la contribution des pays musulmans était à la hauteur de la contribution des pays chrétiens, peut-être que ça résoudrait d'ailleurs le problème, soi-disant le problème de l'asservissement de la femme. Bon. Les langues. Est-ce que les langues sont identiques? Eh bien, en arabe, par exemple, le verbe être en tant que tel n'existe pas. Le verbe être en arabe n'existe qu'à titre d'auxiliaire. C'est-à-dire que le terme être n'existe que pour construire un groupe nominal. Donc son statut est complètement différent de celui des langues occidentales. Il y a une théorie d'ailleurs qui dit que si tel philosophe a pu écrire telle œuvre, eh bien c'est parce qu'il l'a écrite dans telle langue. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que l'œuvre de Hegel a pu être écrite parce qu'il était allemand. Bon. Et enfin, les philosophies. Les philosophies sont-elles toutes égales? Eh bien, la philosophie grecque est la seule philosophie de toute l'histoire qui possède une métaphysique. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans cette fameuse question du pourquoi pas, on pose la question, mais pourquoi pas la chinoise, pourquoi pas l'indienne, etc. Alors, dans tous ces pays, il y a de la philosophie. Il y a de la philosophie, certes, mais il n'y a pas de métaphysique. La philosophie chinoise et la philosophie indienne, ce sont des règles de vie ou des aphorismes. Quand Lao Tse dit « pour trouver la voie, vous allez à gauche », mais si vous allez à droite, vous trouverez la voie aussi. Quand vous prenez ça et que vous mettez la métaphysique d'Aristote à côté, ça n'a rien à voir. Et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, la philosophie de Platon, la philosophie grecque, à travers Platon et Aristote, a pris une telle importance. Et on peut même dire, j'oserais même dire que la métaphysique, en fait, elle se réduit à une seule personne, pratiquement. Mais Aristote ne l'a pas inventé tout seul dans sa tête. Il a réuni des textes, enfin, il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Mais en tout cas, elle tient à une personne. Et alors, il y a un auteur iranien qui s'appelle Darius Shayegan, qui a écrit un ouvrage qui a pour titre « La lumière vient de l'Occident », dans lequel il donne le témoignage d'un oriental, puisque c'est un Iranien. Et il dit, mais finalement, ce qui va sauver l'Orient, c'est l'Occident, à cause de ça. Voilà, donc ça, c'était un peu un excursus pour positionner Platon et Aristote. J'ai prévu d'autres entrées, mais je vais peut-être en rester là. Je vais conclure en disant simplement la chose suivante. Si je reprends, comme j'ai fait au début, un petit peu mon parcours personnel, je dirais que quand j'étais gamin, il y avait une chose qui me plaisait beaucoup, c'était la messe. Et comme j'étais enfant de chœur avec la soutane rouge et le surplis, ça me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup chanter, servir la messe. Et donc, ma foi, elle était, quand j'étais gamin, elle était esthétique, disons. Voilà. Être dans une église, participer à des offices, des processions, etc. Voilà. Et puis, avec le catéchisme, surtout qu'il était fait sous la forme d'un cours. Et comme j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup assister, apprendre, etc. Et donc, je trouvais très agréable d'apprendre l'histoire sainte sous cette forme-là. Et ensuite, bon, j'ai été assez rapidement plongé dans la théologie. Et depuis des dizaines d'années, je dirais que je me consacre entièrement à ça, mais que la théologie
se fait en Église, elle se fait dans la foi, et elle est toujours associée à une vie de prière. Et je termine en raccrochant sur le thème de l'année, ce thème de l'année, la joie, pour dire tout simplement que faire de la théologie dans ce cadre-là, c'est une très grande joie, bien sûr. Je vous remercie.